Bonjour Nathalie, bonjour Rana. Merci infiniment d'être ici avec nous aujourd'hui. Dans le fond, aujourd'hui, on va parler de Espace Muni et notamment là, de l'implication des municipalités là, dans le réseau des services de garde et qui a quelle responsabilité, etc. Donc, je vais peut-être vous laisser commencer là, par présenter Espace Muni, puis vous présenter peut-être individuellement également. C'est bon, je vais y aller pour me présenter. Donc, Nathalie Simard, je suis coordonnatrice aux opérations et aux offres de services chez Espace Muni. Puis, je vais laisser Rana se présenter et présenter Espace Muni. Merci. Bonjour, je suis Rana Boubacar, chargée de projet vieillissement actif et famille à Espace Muni. Espace Muni est un organisme à but non lucratif qui œuvre auprès des MRC et municipalités. Il est né en 2019 de la fusion du CAMF, Carrefour Action Municipale et Famille, et de RQVBS, Réseau québécois de villes et villages en santé. Sa mission est d'outiller, accompagner et inspirer les municipalités dans leurs actions afin de créer des environnements favorables à la qualité de vie et à la santé globale des citoyennes et citoyens. Donc, nous avons une variété de programmes, notamment la communauté en santé, la participation citoyenne, le vieillissement actif et famille, accès inclusif, municipalité amie des enfants, conciliation travail-famille. Donc, tous ces programmes visent à favoriser, soutenir les municipalités dans la création d'environnements équitables et aussi favorables à la qualité de vie de toutes et tous. Puis, dans le fond, aujourd'hui, on voulait parler notamment là, d'un guide que vous avez créé il y a quelques années. Le guide Les services de garde éducatifs à l'enfance, c'est aussi l'affaire des municipalités. Est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu, me dire pourquoi d'où est venue cette idée-là, puis en quoi ça consiste plus particulièrement? Oui, c'est ça. Je vais vous faire une petite histoire, là, quand même assez courte là-dessus. Donc, dès 2015, c'était le Carrefour Action municipale et famille, à ce moment-là, a créé un guide qui s'appelait Les services de garde éducatifs à l'enfance dans ma prend racine dans ma communauté. Parce que, au fond, Rana l'a dit, chez Espace Muni et avant pour le Carrefour Action municipale et famille, on avait les préoccupations, bien sûr, de répondre, de trouver des solutions municipales aux enjeux que vivent les familles ou tous les citoyens. Donc, cette idée-là de faire un guide était arrivée à ce moment-là parce que déjà en 2015, on se questionnait sur le nombre de places en service de garde, etc. Donc, le premier guide a été créé à ce moment-là et en 2021, Espace Muni a participé aux grandes consultations qui ont été réalisées par le ministre de la Famille sur le réseau des services de garde éducatifs à l'enfance. Et on avait un peu un rôle d'aller consulter les municipalités dans le cadre de cette grande consultation-là. Donc, on a fait un sondage auprès de toutes les municipalités du Québec. Donc, on a eu quand même pas mal de répondants. Et ce qui est ressorti du sondage, c'est que 61 des répondants municipaux nous ont dit qu'ils auraient besoin de soutien davantage en matière de services de garde éducatifs à l'enfance, comme d'outils, d'être outillés, de mieux connaître ce réseau-là. Donc, ce guide-là a vraiment trois objectifs précis. Fournir les informations actuelles et complètes aux municipalités. Donc, ça devient la principale source d'information pour les municipalités pour bien comprendre ce réseau-là. Aider les municipalités à cerner leur rôle, c'est quoi, quelle action ils peuvent prendre en soutien au réseau ou pour développer des places aussi, puis inspirer les municipalités à passer à l'action. Puis là qu'on parle de rôle, est-ce que ce serait possible de démystifier un petit peu qui est responsable de quoi, là? Parce qu'il y a le gouvernement provincial, il y a le fédéral, il y a les municipalités, les régions. C'est sûr que ça peut être un peu difficile là, de se démêler là, dans tout ça. C'est sûr que, d'entrée de jeu, il faut dire que les municipalités, elles ne peuvent pas être porteuses de services de garde éducatif à l'enfance. Elles ne peuvent pas devenir elles-mêmes gérer un propre service de garde éducatif à l'enfance. Ce n'est pas elles non plus qui sont responsables de décider si des places qui doivent être augmentées, offertes dans un territoire. Ça appartient vraiment au ministère qui a tout un système avec des comités régionaux pour déterminer ces informations-là. Les municipalités, par contre, ce qu'on voit depuis quelques années, ont pris quand même
des rôles spécifiques à ce niveau-là. Et pourquoi, on aurait le goût de dire, avant de dire c'est quoi la différence des rôles, mais pourquoi les municipalités auraient avantage à offrir plus de services de garde ou un meilleur réseau de services de garde sur son territoire? Ben, c'est clair que ça permet de retenir les familles déjà présentes sur son territoire, ça permet d'attirer d'autres familles, ça permet aussi un développement économique. Si une entreprise vient s'installer, mais qui sait que les employeurs n'auront pas de services de garde, ça peut jouer sur le fait de choisir un territoire ou un autre pour une entreprise pour s'installer dans un milieu. Donc, notamment certains avantages. Puis, pour les municipalités, d'avoir des familles sur son territoire, ça a aussi des avantages de leur côté. Ça crée une vitalité importante de la communauté. D'ailleurs, on a développé chez Espace Muni récemment un plaidoyer qui s'appelle l'effet famille, qui parle notamment de la vitalité économique, la vitalité aussi au niveau environnemental et aussi de la cohésion sociale que crée la présence de familles sur le territoire. Donc, au fond, il y a un avantage pour tout le monde, mais c'est sûr que c'est des rôles complémentaires. Si je prends l'exemple avec le programme le service de garde en communauté ou en entreprise, donc on donne un plus grand rôle aux municipalités. Les municipalités peuvent offrir un local municipal pour qu'il y ait des responsables de services de garde en milieu familial qui développent, qui offrent dans ce local-là un service de garde. Donc ça, c'est un rôle important que les municipalités ont. Plusieurs municipalités ont eu l'intérêt envers ce programme-là, mais ce qu'elles nous disent présentement, c'est qu'ils ont de la difficulté, même si la municipalité est prête à offrir un local, ils ont de la difficulté à recruter des responsables en milieu familial pour l'offrir. Donc, c'est là que les rôles sont vraiment complémentaires parce que ça, c'est plus le rôle du ministère de la Famille et de d'autres organisations de promouvoir ce type de service de garde. Absolument. Puis c'est ça, là, comme vous l'avez mentionné, là, la responsabilité de créer des places, c'est une responsabilité du gouvernement provincial. Après ça, les municipalités peuvent agir pour aider, mais ultimement, c'est le gouvernement qui crée des places. Est-ce que c'est possible de nous donner là, des exemples de stratégies qui ont été présentées dans le guide et des choses que les municipalités peuvent faire là, de manière plus concrète, là? Oui, donc les municipalités peuvent intervenir autour des services de garde par ces rôles, en fait, ces rôles en tant que leader, en tant que partenaire, en tant qu'ambassadrice et en tant que collaboratrice. Donc, ces rôles se traduisent par des axes d'action principaux qui sont trois. Un, favoriser la création de places de garde, de services de garde. Soutenir les services de garde qui sont déjà implantés sur son territoire et améliorer la qualité de vie des enfants et des familles. Donc, pour chaque axe, il y aurait des stratégies que la municipalité peut adopter selon ses ressources, ses capacités, mais aussi ses besoins. Donc, pour commencer, pour favoriser la création de places de services de garde, la municipalité a la compétence de faire un diagnostic, de dresser un portrait pour comprendre les besoins des familles et de la population, mais aussi pour mieux cibler les manques sur son territoire. Puis par la suite, les municipalités peuvent agir sur la réglementation. Donc, elles peuvent faciliter l'implantation des services de garde, mais elles peuvent aussi prévoir de réserver, par exemple, des terrains ou des locaux pour l'implantation des services de garde. Donc, la municipalité peut agir sur certaines taxes. Donc, elle peut accorder des avantages fiscaux pour alléger le coût et l'implantation des services de garde, comme elle peut aussi offrir des subventions de démarrage pour aider les services de garde à s'installer sur son territoire. On l'a Euh, vu ça d'ailleurs beaucoup, là, les offres de subventions là, financières là, pour les nouvelles personnes qui voudraient ouvrir un milieu familial. Là, c'est quelque chose qui est assez répandu là, maintenant, en effet.
Effectivement. Donc, elle peut soit accorder des avantages fiscaux, soit donner des subventions pour faciliter l'implantation. Elle peut aussi construire, rénover ou même prêter des bâtiments municipaux pour accueillir des services de garde. Donc, ça, c'est pour le premier axe de favoriser la création de services de places en services de garde, mais elle peut aussi soutenir les municipalités qui sont déjà implantée sur son territoire. Elle peut, par exemple, donner l'accès à des parcs municipaux. Elle peut leur donner l'accès à ces parcs, mais elle peut aussi favoriser ou s'assurer de créer un environnement, d'assurer un environnement sécuritaire autour des services de garde. Enfin, pour améliorer, donc le troisième acte, c'est améliorer la qualité de vie des enfants et des familles. La municipalité nous recommandons en fait, première chose, c'est que elle met en place une politique familiale municipale. Elle peut également soutenir une table de concertation locale ou régionale sur la petite enfance et les familles. Et enfin, elle peut contribuer à l'alimentation locale, à favoriser l'alimentation locale dans son territoire et particulièrement dans les services de garde. Donc, ça, elle peut le faire par la création de partenariats avec des productrices et producteurs locaux. C'est super intéressant. Puis je pense là, dans le guide là, qu'on mentionnait tantôt, là, les services de garde éducatifs à l'enfance, c'est aussi l'affaire des municipalités. Il y avait des exemples où des municipalités prenaient action aussi là, par rapport à la qualité des services de garde, là, fait qu'ils pouvaient mettre en place des mesures là, pour, par exemple, là, demander avant de décerner, de donner un permis là, pour une installation, de demander à ce que le gestionnaire responsable fournisse un plan pour s'assurer que la qualité des locaux, de l'environnement des enfants là, soit bonne. Fait que ça, c'est super parce qu'on a entendu parler là, de soucis de qualité là, dans les dernières années. Fait que, il y a aussi cet aspect-là là, que les municipalités là, sur lesquels elles peuvent agir là, ultimement aussi. Là. Effectivement, puisque Rana nous a donné, c'est des exemples. Il y a plusieurs autres exemples dans le guide, puis il y a des initiatives concrètes, justement, dont une là, qui était sur plus sur la qualité, sur les éléments qui peuvent inspirer les municipalités. Exact. Donc, ce que je comprends, c'est que c'est pas nécessairement, c'est ça, les municipalités peuvent pas nécessairement agir directement sur le nombre de places qui sont abordées, même si elles peuvent quand même être des alliés. Elles ont, je veux dire, les maires et les mairesses sont sur des comités, se rejoignent, discutent avec les paliers supérieurs du gouvernement. Donc, elles peuvent agir en tant que représentants leur milieu et essayer de faire remonter les besoins le plus haut. Ça, évidemment, c'est jamais à négliger. Puis après ça, c'est pas nécessairement de sortir un chèque pour venir créer des places, mais il y a plein d'autres choses que les municipalités peuvent faire à moindre coût pour aider les personnes là, qui vont soit dans le cas de création d'installation, ben, peuvent les aider ou aussi là, pour attirer des nouveaux milieux familiaux et pour les garder en place aussi, là, parce que c'est ça, il y a plusieurs défis. Là. Il y a le défi du nombre de places, mais il y a, une fois qu'on a les services de garde, ben là, on veut qu'ils restent en place, on veut pas que les milieux familiaux ferment. On mentionnait tantôt là, les milieux en communauté, c'est ça, des fois, il y a le défi là, les places sont là, mais c'est difficile d'attirer des nouvelles personnes. Puis bon, dans les installations aussi, là, il y a aussi ce défi-là là, de la main-d'œuvre. Et donc, on parlait d'attractivité du territoire. C'est comme une roue qui tourne et c'est ça, si on veut que notre territoire soit attractif, on veut attirer de la nouvelle main-d'œuvre, ça passe aussi par l'accès aux places en service de garde. Pour terminer, ben là, c'est ça, vous mentionnez le guide qui était aussi un bon outil pour les citoyens. En tant que citoyens, citoyennes qui sont préoccupés par l'accès à des places en service de garde abordables
de qualité inclusive, qu'est-ce qu'on peut demander ou revendiquer auprès de notre municipalité? Là, on est en période électorale, donc c'est comme le bon moment pour poser des questions. Puis même après la période électorale, ben, d'aller poser des questions à nos élus. Là. Qu'est-ce qui peut être demandé? Qu'est-ce qui peut être recevable? Qu'est-ce que les citoyens peuvent faire? Oui, en fait, je suis une citoyenne, mais aussi une maman de deux enfants. Donc, je suis préoccupée par l'accès à des services de garde abordables. Donc, en tant que citoyenne préoccupée par ce sujet, je dois tout d'abord, la première chose et la chose la plus principale, c'est de bien comprendre les compétences de ma municipalité. Donc, comme Nathalie l'avait expliqué, même si la responsabilité directe des services des gardes relève du gouvernement provincial, les municipalités jouent un rôle clé dans ce dossier de services de garde. Donc, elles peuvent agir sur la réglementation, elles peuvent faciliter l'accès à des locaux, elles peuvent aussi améliorer la qualité de vie des enfants, mais aussi soutenir les services de garde qui sont déjà implantés. Mais en tant que citoyenne et citoyen, on peut aussi s'impliquer activement dans le dossier des services de garde. On peut commencer d'abord par participer aux consultations publiques. Donc, ces consultations publiques peuvent se faire dans le cadre de la mise en place ou de la mise à jour d'une politique municipale familiale. Je peux également collaborer avec des organismes locaux tels que le regroupement de parents et les tables de concertation pour formuler ensemble une demande qui peut être collective mais aussi bien structurée. Les citoyennes et citoyens peuvent s'adresser aussi au conseil municipal. Ils peuvent déposer des questions, ils peuvent déposer aussi des pétitions, mais ils peuvent aussi demander de communiquer directement avec une personne élue. Et bien sûr, on peut communiquer avec la municipalité à travers les canaux de communication municipaux, notamment les courriels, les médias sociaux également. Donc, ici, j'aimerais faire une référence à notre outil pour allier, l'outil en fait d'Espace Muni qui vise à avoir une idée, qui donne une idée sur la démarche à suivre pour communiquer les enjeux identifiés dans notre communauté ou dans notre municipalité et proposer des solutions possibles. Donc, si je peux conclure, en tant que citoyenne et citoyen, on trouve qu'il est important de bien saisir les rôles possibles des municipalités et de ma municipalité en particulier. Et on doit bien comprendre les modalités de déploiement de places de services de garde. Donc, nous invitons toutes les citoyennes et tous les citoyens à visiter notre site pour accéder à notre guide sur les services de garde éducatifs à l'enfance pour saisir le pouvoir d'action municipale. Merci. Puis c'est ça, là, en période électorale, ben, les candidats vont à la rencontre des citoyens. Donc, c'est le bon moment aussi pour leur poser des questions par rapport à ce que eux souhaitent pour la municipalité, là, en termes de bien-être des enfants et en termes de développement de places, d'attractivité du territoire, etc. Là, c'est le moment parfait. Même si une fois que les élections vont avoir eu lieu, ben, c'est toujours le bon moment pour aller poser des questions. Puis c'est ça, dans le guide, là, je voyais dans certains exemples qu'il y avait certaines initiatives qui avaient été euh, demandées par des citoyens. Donc, c'est important là, de savoir qu'il y a une action. C'est sûr que des fois, on va proposer des choses qui vont peut-être pas être reçues, mais c'est important de les proposer parce que des fois, ça peut faire une grosse différence et c'est peut-être cette idée-là qui va faire en sorte que des places vont se créer. Oui, effectivement, les citoyens ont quand même un rôle de sensibilisation de leurs élus par rapport à ce rôle-là. Tantôt, on disait, il y a déjà des municipalités qui connaissent leur rôle, qui sont impliquées et tout ça, mais il y a encore une sensibilisation à faire et ça peut vraiment venir des citoyens, là. Les élus municipaux sont très à l'écoute des besoins de leurs citoyens.
Exactement. Puis mine de rien, on parlait tantôt du rôle des municipalités en termes d'allier, de faire remonter les besoins plus haut, mais c'est le rôle aussi des citoyens d'aller faire remonter leurs besoins auprès des élus. Donc, c'est important d'aller en parler parce que ben, si personne en parle, peut-être que les élus vont se dire, ben, il n'y a pas de problème. Donc, ne serait-ce que pour ça, c'est important d'en parler. Ben, merci beaucoup, Nathalie et Rana, là, pour votre temps et vos réponses. C'était très intéressant. Merci à Merci vous beaucoup. pour l'invitation. Bye. Bonne journée. Merci, bonne journée.